je te laisse, à qui irai-je? Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Jacques chapitre 4, le verset 7, je cite. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Souvent j'ai envie de t'abandonner. Le verset du jour nous exhorte à un modèle de vie chrétienne qui implique à la fois une soumission humble à Dieu et une opposition ferme au mal. Bien-aimé, dans le contexte biblique, la soumission à Dieu signifie accepter sa souveraineté et son autorité. Cela implique de vivre selon les commandements et les principes divins en plaçant la volonté de Dieu au-dessus de nos désirs personnels. Dans le verset, lorsqu'il est dit « résister au diable », cela signifie se tenir fermement contre les tentations et les mensonges de Satan. La résistance implique une action consciente et délibérée, souvent en contradiction même avec les désirs naturels ou les tendances humaines. Mais comment y arriver? Mais c'est pas la prière, l'obéissance à la parole de Dieu et des fois aussi à la recherche de soutien auprès des pères chrétiens, auprès donc de nos devanciers, mais des devanciers avertis. Et lorsque l'on résiste au diable, qu'est-ce qui s'en vient? C'est qu'il fuira loin de nous, dit le verset. C'est donc une promesse réconfortante. Cette promesse souligne le pouvoir et l'autorité donnés à nos croyants par Christ. Mais cette promesse ne signifie pas que les chrétiens ne feront jamais face à la tentation ou à l'opposition spirituelle, mais plutôt que, dans notre résistance, nous ne serons pas impuissants, car l'Éternel est notre force et il agit en nous et avec nous. En effet, bien-aimé, il est important de le dire, ceux qui enseignent qu'en suivant Jésus, tout ira bien et que c'est le bling-bling et que l'on marchera comme sur un tapis de rose jusqu'au ciel. Je ne dirais pas qu'ils mentent, mais quand même, ils glissent un peu sur la vérité. Jésus a promis le contraire. Il a dit qu'en quittant tout pour le suivre, nous allions certes recevoir au centuple dans le temps présent, mais avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Marc 10, les versets 29 à 30. Nous devons donc nous attendre non seulement à des persécutions, mais aussi à des résistances à l'encontre des plans divins. Ce n'est pas parce que nous prions et croyons par la foi et que rien ne se passe que Dieu n'a pas entendu et accordé. Non. Il faut parfois persévérer dans la prière et combattre selon la promesse qui nous est dite dans le verset du jour. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le surnaturel est parfois retardé par les forces de ténèbres. On le voit clairement dans l'histoire de Daniel. Il est dans le deuil et ne mange aucune nourriture raffinée, ni viande, ni vin dans sa bouche pendant 21 jours. Nous pouvons le lire dans Daniel 10, le verset 3. Daniel était sans doute dans une attitude de prière et de foi. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas agi dès le premier jour quand il a commencé sa prière? Un homme lui apparaît et lui explique que Dieu avait bien entendu sa prière, mais que le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide. Daniel 10, le verset 13. Pour accomplir le plan surnaturel de Dieu, il a fallu donc 21 jours de jeûne et l'intervention de l'archange Michel en personne. Oh, je ne sais pas donc quel combat vous vivez, cher ami. Une maladie? Un enfant loin de Dieu? Un problème de couple? Le chômage? Des soucis financiers? Je ne sais vraiment pas de quoi vous souffrez ou quelle est votre requête, mais ce dont je suis certain est que je nous invite à rester dans une attitude de foi. Et selon la promesse qui est dite dans le verset du jour, nous aurons solution à notre problème. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Chers frères et sœurs, soumets-toi à Dieu et avec lui, tu peux résister à n'importe quoi. Bonne méditation et miséricorde de Christ sur tous. Alléluia. Tu peux changer mon nom. Merci Jésus. Tu peux relever ma tête. Oh, yes. Même si je pleure aujourd'hui, mon lendemain est assuré, est assuré, est assuré. Oh, 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 oh. Jésus. À qui irai-je?
Mes yeux sont sur toi. Sur ton souhait, j'ai placé ma confiance, Père. Jésus, oh, à qui irai-je? Tu peux fermer la bouche de mes ennemis. Si moi je t'abandonne, mon âme sera perdue.